Salut à tous, bienvenue si vous avez envie d'en savoir plus sur les impôts, si vous avez droit à des dégrèvements, des points d'abattement fiscal, les fameux nekudot zikouï. Mais oui, ça existe surtout si vous êtes Olé Khadash. Pour en parler, un professionnel, voilà, il est expert comptable à Tel Aviv dans son cabinet qui s'appelle Natco Consulting, c'est Nathanaël Cohen. On est ravis, Nathanaël Cohen, à chaque fois je vais en rajouter un petit peu, c'est pas grave. On est content de l'accueillir, c'est parti. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Nathanaël, bonjour. Bonjour. Voilà, ça va? Ça va. Je sais pas pourquoi j'ai envie de vous appeler Nathanaël. Appelez-moi comme vous voulez. Tant que vous nous donnez de bonnes informations, tout va bien. On ne sera pas fâchés. Alors, nekudot zikouï, c'est un point d'abattement fiscal. C'est ça? Alors, c'est un avantage qui est donné à tous les nouveaux immigrants? Alors déjà, c'est un avantage qui est donné à tout le monde, à tous les résidents israéliens. Déjà. Il faut savoir, vous savez que les fiches de paye en Israël, c'est différent qu'en France, bien que maintenant la France, elle fait comme Israël avec l'impôt à la source, mais les fiches de paye en Israël, vous entendez toujours le salaire brut. Ouais. Ok. On paye en brut en Israël, 10 000 shekels brut. Et il y a le net. Le net, c'est le brut moins toutes les charges salariales qui ont été prélevées à la source. Jusque-là, on vous suit. Maintenant, pour savoir quelles sont les charges salariales sur l'impôt à payer par l'employeur, c'est en fonction de sa tranche d'imposition. Chaque personne a un statut différent. Une femme mariée avec 5 gosses a un statut différent qu'une personne célibataire sans personne. Ben bien sûr, c'est logique. Maintenant, chaque Israélien commence avec 2,25 nekudot zikouï. Ça veut dire quoi? C'est des points d'abattement fiscal. C'est un dégrèvement. C'est un avantage qu'on lui donne, en fait. Voilà, c'est chaque point vaut 218 shekels. Non, mais vous allez trop vite. Donc, chaque citoyen israélien commence avec 2,25. 2 points un point d'abattement, combien? Non, 2,25 de nekudot zikouï pour un homme. Alors, 2,25 points d'abattement. Pour un homme, okay. 2,75 pour une femme. Ok, donc c'est tous les salariés. Quoi qu'il se passe, ça commence comme ça. D'accord. C'est la base. Alors, un point, ça vaut combien? 218 shekels. Ça vaut de l'argent, évidemment, tout ça, ce n'est pas seulement des points. C'est 218 shekels. Chaque point. C'est pas mal. Oui, c'est beaucoup. C'est-à-dire que plus on a de points, des fois, on peut recevoir des salaires qui sont élevés et le brut et le net n'aura pas une grande différence puisque. D'accord, donc c'est de l'argent qu'on reçoit en remboursement, en fait. C'est pas vraiment de l'argent qu'on reçoit en remboursement, c'est des impôts en d'impôts. moins. C'est au lieu de payer 3 000 d'impôts, on va payer 1 000 ou 1 500 ou 0. D'accord, donc ce sont des dégrèvements d'impôts. Exactement. C'est en fonction des enfants, du statut, Olé Khadash, pas Olé Khadash, les femmes, comment ça s'appelle? Les femmes qui vivent seules. Ah, les mamans seules. Ou... Les mamans seules, les personnes qui ont des problèmes de santé. Chaque enfant aussi qui a moins de 18 ans, c'est encore des points. Ça fait aussi des points. Ça se rajoute toujours à la base de 2,25 ou 2,75. C'est très important de savoir que ça existe. C'est très important de savoir que vous y avez droit. Alors, les Olim Khadashim, les nouveaux immigrants, c'est pendant 3 ans et demi, c'est ça, je crois? Exactement. Après leur date d'Alia. Voilà, on a eu la Teudat Olé à une date. À partir de cette date-là, il y a 42 mois. Pendant ces 42 mois-là, parce que c'est mensuel les salaires, ces 42 mois, on a des nekudot zikouï en plus. Les 18 premiers. On paiera moins d'impôts. Exactement. Parce que je vous le rappelle que lorsqu'on gagne de l'argent en Israël, on est censé payer des impôts. Comme tous les pays. Hein. D'ailleurs, Israël, c'est un des pays qui vont payer le moins d'impôts de l'OCDE. Ouais, mais c'est important de le rappeler parce que parfois, il y a des petits oublis. Oui. Voilà. Maintenant, alors, les 18 premiers mois, la première année et demie d'Alia, OK. On a le droit à 3 points d'impôt, 3 points d'abattement. Alors, est-ce que les 2 points, 25, ça, c'est par défaut. Quoi qu'il se passe. Ça, on les a, plus ces 3 points? Tous les points qui se rajoutent toujours à 2,25 ou 2,75 pour une femme. Donc ça va commencer à faire de l'argent. Bien sûr, parce que là, par exemple, les 18 premiers mois, chaque point vaut 218 shekels. Si on a 3 points par mois, c'est beaucoup d'argent. Oui, c'est beaucoup d'argent. Donc ça veut dire qu'on peut gagner environ 2000 shekels sur sa déclaration d'impôt. Enfin, sur une année, regardez, dites-vous que chaque point c'est 218, donc 3 points c'est 654. Sur une année, 653 fois 12, c'est beaucoup d'argent. Ça peut être 7000 shekels, ça peut être beaucoup d'argent en impôt. Et il faut savoir, il est très important de préciser, que souvent, ces points ne sont pas attribués exactement comme il faut. Alors, comment on fait d'abord pour vérifier combien de poids d'abattement on a et pour les expliquer aux impôts qu'on a le droit à cette réduction. Déjà, pour savoir, un salarié, lui, c'est pas lui qui fait sa fiche de paye. Il y a quelqu'un dans la boîte qui s'occupe de ça. Maintenant, afin que le type, le comptable de la société qui émet les salaires connaît tous les statuts de la personne, on doit remplir un TOFES qui s'appelle le document 101, TOFES Me'ave Echad. Ce document-là, c'est vraiment tout le détail
Donc sur ce document, il est écrit combien de points d'abattement fiscal on a, combien de ce document, il est écrit le nom, le nombre d'enfants. D'accord. On coche les cases si on a fait l'ALIA, si on n'a pas fait l'ALIA. Okay. Et en fonction de tous ces points-là, le comptable rentre. Voilà, il a fait sa ALIA, on marque la date d'ALIA parce que ça dépend de la date. Si c'est 12 mois, si c'est 18 mois. Et après, lui, automatiquement, la fiche de paye, elle va prendre en compte toutes ces données. Mais c'est très possible, ça arrive 100 fois que le comptable a omis de mettre d'ALIA, par exemple. Alors là, on parle évidemment de ceux qui sont arrivés, on le répète, les nouveaux immigrants qui sont arrivés entre 3 ans et demi, on va dire, à compter de leur date d'ALIA. Mais il y a aussi apparemment ceux qui sont là depuis très longtemps, 10 ans, 15 ans, 20 ans, qui nous regardent peut-être. Ils sont israéliens, eux aussi, ils ont des Nekodot Zikoui. Ils ont des Nekodot Zikoui comme tout Israélien. Voilà. Mais aussi... il faut les demander aussi. Normalement, les Nekodot Zikoui de base, elles sont automatiques. On peut pas, dans le programme comptable, vous voulez même... Non, mais je sais pas, moi, Non, mais par contre, ceux qui sont là, ça fait 10-15 ans, c'est possible que... Avant, il n'est pas demandé. Il n'est pas demandé. Et il y avait beaucoup de Nekodot qui leur étaient dus. Donc, alors, est-ce qu'il y a un remboursement rétroactif ? Oui, rétroactif, c'est sur 6 ans. Ah, 6 ans en arrière. Et 6 ans, et je peux vous dire qu'en Israël, c'est quelque chose qui n'est pas formel aux impôts, mais c'est ce qui se dit dans les forums, comme on dit. Il y a un remboursement entre 7 et 8 000 shekels par personne qui demande. La moyenne de remboursement, elle est entre 7 et 8 000 shekels. Ça représente... Bon, pour tous ceux qui nous écoutent, 6 ans en Israël, c'est le moment de se réveiller et de faire valoir, si vous ne l'avez pas déjà fait. Et c'est très facile. C'est très facile. Il y a plusieurs... Ces avantages. Comment on fait ? Il y a plusieurs personnes qui s'occupent de ça. Nous, on s'occupe de ça aussi. Okay. C'est très simple. On envoie un petit questionnaire, vraiment très simple, le nombre d'enfants. On refait en fait le TOFES 101, vous avez compris. D'accord. Et en fonction de ça, on voit entre les fiches de paye qui ont été reçues par la personne et ce qui aurait vraiment dû être imposé, est-ce que les impôts ont bien été prélevés ou non ? Donc on cherche les erreurs, vous me suivez ? Oui, tout à fait. On demande 6 ans avant, il a omis de mettre la ALIA, alors on va rajouter la ALIA et on va demander aux impôts. Il y a des cabinets en principe qui s'occupent de ça, ne prennent pas d'argent pour le faire. Ils le font et les honoraires ne sont qu'après remboursement. Après, ça veut dire, si vous touchez 7 000 shekels, vous avez un pourcentage que vous devez... voilà, c'est entre 15, c'est autour des 15% normalement sur le bénéfice qui a été fait. Mais donc ça vaut le coup, puisque de toute façon, c'est de l'argent perdu. Oui, je peux vous dire que quasiment chaque dossier, il y a un remboursement. C'est 80% des dossiers sont remboursables et il y a beaucoup de points. Bon, ceux qui se réveillent après 6 ans, c'est trop tard. Ouais. 7 ans, 8 ans, 9 ans, c'est fini. Ouais. L'argent est perdu. Mais il faut faire, mais c'est pas que seulement l'ALIA. L'ALIA, on a dit, il y a beaucoup, bien sûr. Mais normalement, un employeur est obligé de faire actualiser le TOFES 101 chaque année, parce que si la femme, par exemple, a accouché, comment il est censé savoir ? Donc à chaque fois, on doit actualiser. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'erreurs. On doit signer le TOFES 101. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'erreurs. Ok. Bon, alors c'est un point important quand même. Voilà, on essaie de faire gagner un peu de sous à ceux qui sont arrivés fraîchement et qui en ont bien besoin. Enfin, il y a une question aussi par rapport. C'est une bonne, une émission importante, je pense. Qu'est-ce que vous voulez rajouter, Nathanaël ? Alors, quelque chose de très important. Tout à l'heure, vous m'avez demandé si quelqu'un est venu il y a 10 ans. Mais si quelqu'un est venu il y a 10 ans et que sur les 3 premières années, il a fait l'armée. Oui, la période, ça compte pas ? Il faut savoir que les 3 ans et demi qu'on dit à partir de la ALIA, on ne prend pas en compte l'armée ou les études. D'accord. Il y a pas mal de paramètres. C'est gelé. On gèle. Donc des fois, les gens ne savent pas parce que lorsqu'on va voir, la Théouda Tolé, c'était il y a 5 ans, donc le comptable, automatiquement, ne rentre pas les points de Nekodot Zikoui. C'est pour ça qu'il faut dire, il faut vraiment amener tous les éléments. L'armée, les études. Ouais, c'est important parce que du coup, s'ils sont là depuis 6 ans, mais qu'ils ont fait, ou 7 ans, mais qu'il y a eu l'armée, donc du coup, ils y ont droit. Oui. Mais quasiment tout le monde a le droit, je peux vous dire. Tout le monde a le droit. Bon, merci pour ces précisions. Voilà, je pense que important de savoir ce à quoi on a le droit. Nul n'est censé ignorer la loi. C'est ce qu'on essaye de faire aussi ici. Merci beaucoup, Nathanaël. À bientôt. Merci à vous. On vous retrouve sur votre page Facebook. On peut vous taguer. On peut même vous posez des questions si oui, vous pouvez. On a même un WhatsApp du bureau. Vous répondez. Des fois. Non, on répond. Ok, merci beaucoup. Avec plaisir. Ciao. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël.